La trappe brume. Coucou Popo, coucou Mita. Bonjour Mouk et Chavapa. Salut les copains. Hein? Vous buvez quoi là? Vous devinerez jamais. C'est un jus de concombre, tomate, carotte. C'est un drôle de mélange, dites donc. Ça a pas l'air si mauvais que ça. Au Chili aussi, on boit des trucs très bizarres. Encore plus bizarre que du jus concombre, tomate, carotte. Ouais, ici on boit de la brume. Comment ça, de la brume? On peut pas boire de la brume, voyons. Tu nous fais marcher, Chavapa. Je te crois pas. Non, ils vous racontent pas des blagues. Et puis aussi, ici, on surfe sur le sable. Dis, Popo, tu les crois, toi? Moi, j'attends qu'ils nous racontent parce qu'ils découvrent toujours des trucs incroyables, mais qui sont quand même vrais, alors... Eh bien, on est en Amérique du Sud, au nord du Chili, dans le désert d'Atacama. C'est le désert le plus sec du monde. Et pour une fois, on ne pédalait pas. Pépito avait raison, c'était bien de mettre nos vélos dans le bus. Ouais, il y a des cailloux pointus partout. On aurait crevé 1000 fois. Tu crois qu'on arrive bientôt? Qu'est-ce que vous venez faire dans le coin, vous deux? On va faire du surf avec notre copain Pépito. Ça va être super. Pépito, mais je le connais. C'est le roi de la glisse. Vivement qu'on arrive pour se baigner et surfer. Oh. Pour ceux qui ont rendez-vous avec Pépito, vous êtes arrivés à destination. Quoi? Ici? Mais ça peut pas être ici, y a pas la mer. On est en plein milieu du désert. Ah ça c'est sûr, il n'y a pas la mer dans le désert d'Atacama. Regardez, Pépito vous attend. Hola, les copains. Hola! Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Super. Bon, vous avez vos gourdes? Génial. Alors c'est parti, on va surfer. D'accord, mais on surfe où? Bah là, on va faire du surf des sables. Waouh, c'est super. Tu trouves pas, Chavapa? Si, bien sûr. Ça alors? Du surf des sables. Oups. Pour commencer, on va surfer là-haut. Attends, et ils sont où les tire-fesses? Mais non, je rigole. On va commencer sur cette dune. Oh. De l'autre côté, il y a mon village. Pépito, t'as vu les nuages là-haut? C'est de la brume. Il y en a toujours au sommet, mais elle descend jamais dans la vallée. D'abord, je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. Alors, pliez les genoux et mettez-vous face à la pente. Le surf, c'est super fastoche. Tout ce qu'il faut faire, c'est se laisser glisser. Bon bah, puisque tout le monde est prêt, c'est parti. Ouais! En avant! Hein? Quoi? Chavapa, retourne-toi. Tout va bien, Chavapa? Oh, bah oui, pourquoi? Vous avez vu ma descente? C'est ce qu'on appelle le style Chavapa. Bon, on recommence? Chavapa, t'as renversé ta gourde. Oh non! Elle est vide, j'ai plus d'eau. T'inquiète pas, on va aller en chercher chez ma grand-mère. Bonjour mamie, on vient te prendre un peu d'eau. Bonjour les enfants. Je te présente mes copains Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo. Donc vous avez fait le tour du monde pour venir glisser sur du sable? Bon, eh bien, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller préparer le dîner. Mamie aime bien taquiner les gens.
Venez, on va remplir nos gourdes à la fontaine du jardin. Eh bien, Posca, ça va, tu ne te fatigues pas trop. Oh. Ah. Hé, tu veux jouer au plus malin, c'est ça? Ah. Ah. C'est pas vrai, tu le fais exprès. Oh. Ah, t'as raté cette fois, j'avais pas encore mis ma gourde. Il y a plus d'eau, encore une fois. Ça arrive souvent? Et de temps en temps. Je comprends, c'est pour ça que j'arrive pas à remplir ma gourde à la fontaine. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, Pépito? Il va falloir qu'on grimpe, les copains. On grimpe où? Au sommet de la grande dune. Ça vous fait pas peur, je suis sûre. C'est ça, et tu m'auras pas cette fois. Non, là, je plaisante pas. Ah, je suis désolée, mais je peux pas venir avec vous, j'ai pas assez d'eau. Oh, J'en garde toujours un peu à la maison au cas où. génial. Vous voyez ce gros tuyau là-bas? C'est par là que l'eau arrive jusqu'au village. On va le suivre jusqu'à ce qu'on découvre le problème. L'eau vient de la dune? Comment c'est possible? Une dune, c'est que du sable? C'est ce que vous croyez. C'est parti. Soyez prudents. Oui, t'en fais pas, mamie. Les rois de la glisse vont régler le problème en un clin d'œil. Reste là, Posca. Tu attends sagement leur retour. C'est la brume qu'on voyait depuis l'autre dune tout à l'heure? C'est ça, cette brume est très importante. Sans elle, on serait bien embêtés. Vous allez comprendre bientôt. Oh, on dirait qu'il y a une fuite. Mais oui, vite! Ça vient de là! Il faut que le tuyau soit sec pour le colmater. Vous voulez bien monter fermer le robinet du réservoir? D'accord, Pépito. Quand vous serez au sommet, suivez le tuyau rouge! Aïe! Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un filet et il est tout mouillé. Wow. Regarde! J'ai trouvé le tuyau rouge. Le réservoir est presque vide. Vite! Pépito! Ça y est, c'est fermé! Bien joué! Bougez pas! Je répare le tuyau et je vous rejoins! C'est un système très simple mais très malin. La brume s'accroche au filet, l'eau est retenue et coule dans la gouttière. Ensuite, elle est acheminée par le tuyau jusqu'au réservoir en bas. Wow. C'est super! C'est un attrape-brume. Ça se remplit vite. Regarde! C'est déjà à moitié plein. On peut ouvrir le robinet maintenant? Non! Oh. Bah, c'est bon, t'as réparé la fuite, non? Une fois le robinet ouvert, l'eau coulera dans ce tuyau et arrivera dans mon jardin et dans tout le village en quelques instants. Chiche qu'on arrive avant elle, les copains! Ouais! Sinon, on n'est pas les rois de la glisse. À vos marques! Prêts? Partez! Ouah! Hé, hé! Ouah! Salut! Chavapa, fais des virages! Tu vas trop vite! Quoi, vous avez peur que j'arrive le premier? Non, j'ai peur que tu finisses dans un cactus! Vite, l'eau va arriver avant nous! Hé hé! Qui c'est le roi de la glisse? Pépito, c'est bien de vous amuser, mais tu n'as pas oublié de réparer. Peut-être que ça a pas marché, mamie. Comment ça? Peut-être que ça n'a pas marché? Défilé attrape-brume, c'est vraiment génial! Ben moi, c'est le surf des sables qui m'a vraiment plu. Tu pourrais peut-être en faire au square. Je pense pas, non. Il y a bien un bac à sable, mais il n'y a pas assez de pente, je crois. Alors c'est vrai? Vous buvez vraiment de la brume? Ben oui, on
est sûr, c'est que vous êtes les rois des trucs bizarres. Santé! Santé! Au roi des trucs bizarres! Au-dessus des cimes. Ça y est, j'ai fini. Tu veux bien les appeler, Chavapa? Aucun problème, Mouk. Salut Popo, salut Mita, comment ça va vous deux? Salut Mouk et Chavapa. Ça va super bien, merci. On vient de visiter une réserve naturelle. On a fait du 4x4 et... On a vu des girafes, elles avaient de très longs cils. Elles étaient mignonnes. Et vous alors, vous avez fait quoi aujourd'hui? Rien de particulier. On s'est baladé dans le coin comme d'habitude. Oui, nous aussi on a vu des bestioles. Oh, il est très beau ton papillon. Tu me l'enverras par email? Pas de soucis, ça nous a fait penser à toi les papillons. Ah bon? Pourquoi? Ben, parce qu'on sait que c'est un de tes animaux préférés. Oh, si tu savais ce qu'on a vu aujourd'hui. Quoi? Racontez-nous. Vas-y, commence Mouk. Eh bien, on remontait le fleuve Orénoque en bateau avec notre copain Louis. Il rapportait des caisses de matériel scientifique pour son père. Mon père attend ce matériel avec impatience. Je vais l'aider à installer le nouvel ordinateur et à brancher Internet. Nous, Internet, ça nous sert à garder le contact avec Popo et Mita. On est arrivé. Voici le campement. Et voilà mon père. Bonjour papa. Bonjour Feston, tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est très bien passé. Papa, je te présente Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo. Wow, des vrais aventuriers. Bonjour. Bienvenue au campement. Merci. Venez. C'est ici que mon père travaille, au Centre de recherche botanique et entomologique. Entomolo... Quoi? Mon père est entomologiste. Il étudie les insectes comme les papillons, par exemple. C'est super, Mita adore les papillons. Bon, si on allait décharger le bateau... On n'a qu'à faire une chaîne. Bonne idée. Les caisses avec une flèche rouge vont dans la tente. Ce sont les pièces de l'ordinateur. Et les caisses avec un rond vert... papa, les caisses avec un rond vert, c'est pour la forêt, c'est ça? C'est ça, Louis. On doit les amener à la plateforme. Ah, et voilà. Je dois installer l'ordinateur, ça va me prendre un peu de temps. On peut s'occuper des 2 dernières caisses si tu veux. Ce serait très gentil. Et puis comme ça, vous pourrez découvrir les environs. Il faut les transporter jusqu'à la plateforme dans la forêt. C'est pas très loin d'ici. Le chemin est bien indiqué. Ok, Louis, c'est comme si c'était fait. Si vous pouviez les déposer en haut des escaliers, ce serait parfait. Des escaliers? En pleine forêt? Suivez le sentier, vous pouvez pas les rater. Regarde, le sentier qu'on doit suivre commence juste là. C'est parti. C'est drôlement vert par ici. Oh, regarde, des papayes. Porter toutes ces caisses, moi, ça m'a donné faim. T'en veux, Mouk? Mouk? T'es où, Mouk? Là-haut. Hein? Oh, ça alors, des escaliers? Eh oui, n'oublie pas de prendre la caisse surtout.
C'est quoi ça? Ah. Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu? Il y a quelque chose qui se cache dans les arbres. Hein? C'est bizarre, il n'y a plus rien. Je suis sûre que j'ai vu. Non, 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 je la prends. Dépêche-toi, Chavapa, la vue est super belle. Oui, oui, j'arrive. Ah. Ah, un papillon. Ah. Mais on est au-dessus des arbres. Ouais, elle est bizarre cette machine. Je me demande comment ça marche. Oh là là, Mouk! Regarde, on s'éloigne de la plateforme. Ah, comment on fait demi-tour avec ça? Alors là, Mouk, j'en ai pas la moindre idée. J'ai comme l'impression qu'on est coincé ici. Ohé, on est là-haut. Ohé. Il faut trouver un moyen de prévenir Louis et son père qu'on est ici. Voyons voir ce qu'il y a dans ces caisses. Une trousse de secours, un miroir, un carnet, des couvertures, un peu à manger. Ah oui, quoi à manger? Une lampe de poche, une brosse à dents, du dentifrice, un ordinateur portable. Ah, rien qui peut nous servir, laisse tomber. Je parie qu'il y a un talkie-walkie dans celle-là. Vous me recevez? Bah mince alors, ça marche pas. Attends, j'ai une super idée. Je suis pas sûre que ce soit le moment de dessiner. Attends, je te dis que c'est une super idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tada! Un avion en papier? Regarde ça. Ça y est, l'ordinateur est installé. Tu peux vérifier qu'Internet fonctionne bien, s'il te plaît? Je vais monter le nouveau microscope. Ça marche. Oh, j'ai trouvé! On est sauvés! Ah ouais? Tu vas faire quoi? Des signaux lumineux! Mais ça va pas marcher, il fait jour. Ta lumière se verra pas. Attends. Un miroir, c'est encore mieux. Bon, d'accord, t'as gagné. Allez, s'il te plaît, Louise, regarde en l'air. Il devrait déjà être venu, non? Ah, c'est si beau depuis la plateforme qu'ils doivent être en train d'admirer le paysage. Ne t'inquiète pas, va. Ça y est, on est connecté à Internet? Oui, ça marche. J'ai envoyé un email à maman. J'attends sa réponse maintenant. Ils ne peuvent pas nous voir! Ils sont en train d'installer Internet dans... Ah! Internet! Mais bien sûr! Vite! Prends une photo de nous avec ton appareil! Ah! Ça doit être la réponse de maman. Hein? Mais c'est Mouk et Chavapa. Ah, c'est Louis! Ah oui. Alors, c'est bien l'observation des papillons? On l'a pas fait exprès. On est désolé, on savait pas comment faire demi-tour. Pas de souci. Et puis, de toute façon, vous pouviez pas vous perdre en arboglisseur. Il est attaché au câble, vous voyez? On se sert des arboglisseurs pour observer les animaux et les insectes qui vivent à la cime des arbres. Regardez, ça n'arrive pas souvent. Ouah, si seulement Mita pouvait voir ça! Waouh! Vous avez vu comme c'est beau! Oui, c'est vraiment magnifique. Vous savez quoi? J'adore les crocodiles aussi et les araignées. Les araignées? Je dis ça au cas où, si vous en croisez, vous pouvez prendre une photo. Vous pouvez bien faire ça pour moi, non? Mais non, je rigole.
Très drôle, Mita. Bon, ben, à la prochaine, Popo et Mita. À bientôt. Au revoir. La rose et les cactus. Tu devrais les avoir reçus, Mita. On les a envoyés en recommandé. Ah bon? Ça y est, elles sont arrivées. Oh, ça ne peut pas être ça, Popo. Si, c'est ça. Mais Mouk, t'as dit que tu nous envoyais des roses. Elles ne peuvent pas être dans ce mini paquet. Ah, tu me crois pas? On devrait leur expliquer. On est en Amérique. On a traversé à vélo le désert de l'Arizona. Tucson nous a dit qu'ils habitaient juste là, après la station-service, dans un vaisseau terrestre. Je me demande ce que c'est. Ils habitent dans un vaisseau? Un bateau dans le désert? C'est bizarre. Il n'y a même pas d'eau ici. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Il faut qu'on se dépêche de les trouver. Nos roses ont besoin d'eau. J'ai pas envie d'offrir des fleurs fanées à la maman de Tucson. Haha, j'ai une idée. Et si on escaladait la colline? On pourra voir à des kilomètres de là-haut. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Ouais, mais... je ne vois toujours aucun vaisseau. Hé, Mouk, ça va pas? C'est vous? Hé! Tucson! Youhou! Vous devez être Mouk et Chavapa. Je suis la maman de Tucson. Je m'appelle Sedona. Contente que vous nous ayez trouvés. Qu'est-ce que vous faites sur notre toit? Votre toit? Mais je comprends pas, je croyais que tu vivais dans un vaisseau. Pas dans une espèce de grotte. C'est un vaisseau terrestre et c'est notre maison. Venez la visiter. Ça alors, c'est cool! Ouais, on n'avait jamais vu de maison comme ça. Moi, je l'adore. La maison reste fraîche en été, mais assez chaude en hiver. C'est parfait pour le désert. C'est pas comme vos fleurs. Elles étaient très bien tout à l'heure. Il fait trop chaud pour elles ici. Ce n'est pas grave, Mouk. C'est très gentil de nous avoir apporté un cadeau. Wow, c'est vrai qu'il doit pas y avoir beaucoup de fleurs ici. Seulement des beaux cactus. Oh, mais il y a aussi des roses dans le désert. Ah oui? On peut aller en chercher pour ta mère? Oui, bien sûr. Maman, ça va si j'emmène Mouk et Chavapa dans le désert? Bonne idée. Pendant ce temps, j'en profiterai pour trouver quelque chose à dîner dans le jardin. Ouais! Dans le jardin? Bizarre, je vois pas grand-chose qui se mange, moi, dans ce jardin. Mais c'est mon sac! Rends-le-moi! Alors, on va les trouver où, ces roses? Un peu partout, en fait. Il y en a beaucoup dans le coin. Ah bon? Oui, viens, suis-moi. Je vais te montrer. D'accord. Chavapa, alors tu viens? Oui, je vous rejoins. Vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Il y a un cactus qui me joue au plus fort, mais... Oups. J'aime pas trop ces cactus. Vous êtes prêts? Alors attention, le premier qui trouve une rose du désert a gagné. Ouais, un défi. Super idée, Tucson. Tu viens, Chavapa? Ouvrons grand les yeux. Il doit y avoir un rosier pas loin. Hé, Mouk, t'as entendu ça? Non? On doit continuer à chercher, Chavapa. Wow, regardez! T'as trouvé une rose? Non, pas vraiment. Waouh! Hé, Tucson, viens voir ça! C'est quoi comme oiseau? Des troglodytes des cactus. Oh! C'est l'emblème de l'Arizona. Peut-être qu'ils sont dans mon livre.
Ils font leur nid avec des herbes sèches, des morceaux de papier et de tissu qu'ils trouvent sur le bord des routes. Une rose. C'est moi qui vais gagner. Comment je vais faire pour l'attraper? Ce cactus a l'air très piquant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a trouvé une rose. Je l'ai presque. Fais attention, Chavapa, ce cactus est... Ça pique. Aïe, 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 aïe. Maman! Oh, ça pique, maman! Est-ce que ça va? Je vais chercher la trousse de secours. Pas besoin. Tuxon, on va montrer à Mouk et Chavapa comment se servir du désert pour soigner. D'accord, maman. Suis-moi, Mouk. Ne t'inquiète pas, Chavapa. On va arranger ça tout de suite. Voilà. Des feuilles de cactus? Ça va pas plaire à Chavapa. Maman! Ma pauvre main! Ça va aller, Chavapa. On a quelque chose pour ta main. Génial! Oh, du cactus! Ça va pas, j'ai déjà assez mal comme ça. Il faut juste les frotter sur ta main. Oh, c'est quoi? De la médecine du désert. C'est un cactus qu'on appelle aloe vera. N'aie pas peur. Oula, non, non, pas ça. Fais-moi confiance, ça ne fait pas mal, tu vas voir. Comment va ta main à présent, Chavapa? Waouh! Ça marche! C'est super, hein? Je trouve ça cool d'habiter dans le désert. Mais qu'est-ce que vous fabriquiez avec ces cactus? On essayait de cueillir cette rose du désert. Mais ce n'est pas ça, une rose du désert. Désolée, j'aurais dû vous dire que les roses des sables ne poussent pas sur les plantes. Pourquoi est-ce que tu ne leur montres pas, Tuxon? C'est tellement surprenant d'en voir une pour la première fois. Bonne idée, maman. Bon, je retourne à la maison préparer le dîner. Vous êtes invités à un festin ce soir. Allez, venez. Je vais vous trouver une rose du désert. Youhou! Ça nous aiderait si tu nous disais ce qu'on cherche. Vous le saurez quand vous en verrez une. Il vous faut un œil d'expert. Ah ouais, mais si on savait... Pas de panique, on va trouver une rose ensemble. À mon avis, on devrait plutôt chercher de ce côté. Ça va? Oui, merci. Moi aussi. Oh. Regardez, une souris! On n'a qu'à chercher la rose pendant que Chavapa court après la souris. Où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver ces roses? Oh! Hé, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre, ce truc. C'est une pierre? Tiens, c'est drôle. Ça ressemble un peu à... Ah, une rose! Vous en avez trouvé une? Les roses des sables sont en pierre. En quelque sorte, elles sont faites de cristaux de sable. Wow. Finalement, ton désert est rempli de trésors. Ouais. À part les cactus, bien sûr. Vous en avez trouvé une superbe. C'est pour vous. C'est adorable, Mouk. Oh. Mais vous devriez la garder. Elle vous rappellera les trésors que contient le désert quand on sait où chercher. En parlant de trésors cachés, ça sent très bon, je trouve. Voilà, c'est prêt. Ça a l'air délicieux. Ça. Tiens, Merci. bon appétit les garçons. Tu n'aimes toujours pas les cactus? Je les aime bien de loin. C'est quand ils sont trop près que je les aime pas. Je me suis vraiment régalée. Qu'est-ce que c'est?
C'est un autre cadeau du désert que j'ai ramassé tout à l'heure dans notre jardin. Figuier de Barbarie, un cactus comestible. Des roses du désert. Elles sont magnifiques. Merci. Celles-là n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ouais, comme un cactus. C'est super, non? Aïe! Aïe! Oh, Maman! Qui a l'aloe vera? Les explorateurs du désert. Eh oh, les copains! Popo, Mita, vous êtes là? Salut Mouk. Salut Chavapa. Salut! Attendez une seconde, j'ai perdu quelque chose. J'ai fait un dessin que je voulais vous montrer, mais je l'ai tellement bien rangé que j'arrive pas à me rappeler où je l'ai mis. On t'aiderait à chercher si on était là. On est super doués pour retrouver les dessins perdus. Pas vrai, Chavapa? C'est vrai. Pourquoi vous dites ça? Racontez-moi. Eh bien, on est en Afrique en ce moment, dans la région des Tassili. C'est un endroit super beau dans le désert du Sahara, où il y a des rochers énormes au milieu des dunes. Oh, waouh! On dirait l'entrée d'une grotte, en plein milieu du désert. oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai rien dit, moi. Bonjour, Non. je m'appelle Dalila. Bonjour, moi c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain Chavapa. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais des fouilles dans la région avec mes parents. On est archéologues. Quoi? Archéologues. On fouille le sol à la recherche d'objets anciens. Des objets qui appartenaient aux hommes qui vivaient ici il y a plus de 5000 ans. Des hommes ont vécu ici, en plein désert? Oui, parce qu'on est dans une partie très spéciale du désert. On est au bord de l'Oued-Gérat. Un Oued? Qu'est-ce que c'est? Suivez-moi, je vais vous montrer. Vous voyez ce grand fossé? Il y a très longtemps, il y avait une vraie rivière ici. Et tout cet endroit était recouvert d'arbres et de plantes. Oh, incroyable! Venez, je vais vous présenter à mes parents. Maman, papa, je me suis fait 2 nouveaux copains. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Bonjour. Waouh! Vous êtes de vrais archéologues, alors? Vous avez découvert des choses intéressantes? Oui, Nous avons trouvé de splendides morceaux de poterie. mais nous espérions aussi trouver des outils et peut-être même une pointe de flèche. Si vous voulez, on peut vous aider à chercher. Bah, c'est notre dernier jour aujourd'hui ici. Oh non, vous devez déjà partir. Mais oui, il ne reste plus que quelques caisses à charger dans la camionnette. Alors, c'est trop tard. Oui, j'en ai bien peur. Nous partons dans 1 heure. Tu veux bien nous aider, s'il te plaît, ma chérie? Oh, c'est bête, ça m'aurait drôlement plu, moi. J'aurais pu trouver des pointes de flèches. Il reste encore un peu de temps. On peut peut-être en trouver avant qu'ils partent. Ah ouais, comme les vrais archéologues. Ouais, les archéologues du désert. À tout à l'heure. On revient vite. Je te parie que je trouve quelque chose avant toi. Va, n'importe quoi, c'est moi qui vais trouver le premier. Viens voir. Une pointe de flèche. Mouk, t'as trouvé un caillou. Ah, pas de chance. Vite, Mouk, viens voir. Je t'avais dit que j'allais gagner. Regarde. T'as vu ça un peu? Un arc préhistorique. C'est pas un arc, c'est juste un bout de bois tordu. Raté, Chavapa. Mouk! Chavapa! Je crois qu'ils ont besoin d'aide. J'y vais, je reviens tout de suite. Bien, mais ne tarde pas trop. Je commence à en avoir marre. Hé, Chavapa, tu vois ce que je vois? Oh, une pointe de flèche. Je t'avais dit que c'était moi qui trouverais quelque chose le premier. On est des super archéologues. Vite, rapportons-la avant qu'il s'en aille.
non, pas ça! Oh non! La pointe de flèche! Mouk, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Dalila, on a trouvé une... Oh, elle était... Mais Chavapa est tombée. Ouais, mais c'est pas ma faute, il y avait une racine. C'est la catastrophe, elle a rebondi, elle a disparu au fond de ce trou. Comment on va faire pour la récupérer maintenant? Mais de quoi est-ce que vous parlez? On a trouvé une pointe de flèche. Une pointe de flèche? Vous en êtes certain? C'est génial! On peut peut-être la récupérer? Je suis pratiquement sûre que ce trou donne sur la grotte que j'ai explorée ce matin. Oh, sans blague! Oui, elle se situe exactement sous nos pieds. On y va. Maman, papa, j'emmène Mouk et Chavapa faire un petit tour dans la grotte. Ça sera pas long. À vous. D'accord, ma chérie, bien reçue. Bisous. Je veux dire terminé. Oh, c'était quoi ça? Détends-toi, y a aucune raison d'avoir peur. Si tu le dis. C'était quoi ce bruit? Au secours! Pas de panique, c'est moi, Chavapa. Ah, elle est pas drôle ta blague, Mouk. Dalila? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien ici. À vous. Bon, dépêche-toi, Trésor. D'accord. Mince alors. On est déjà arrivé au bout de la grotte et on n'a toujours pas retrouvé la pointe de flèche. Oh, j'ai vu quelque chose bouger. Très drôle, Mouk. Mais tu m'auras pas 2 fois. Mais là, c'est pas une blague. C'est rien, c'est juste une gerbille. Vous voyez? Oh. Et nous, on pensait que c'était un horrible monstre. Pas moi, c'est toi qui as eu peur. C'est bizarre. Où est-ce que la gerbille est partie? Je ne la vois pas. Je vais jeter un œil. Alors, tu vois quelque chose? Rien du tout. On dirait que la gerbille a disparu. Oh ben mince alors, c'est rigolo ça. Quand tu éclaires dans ce trou, la lumière ressort de ce côté-là. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Recommence, Chavapa. Allume la lampe à l'intérieur. Oh! C'est incroyable! Il doit y avoir une autre salle derrière. Oh! Wow! J'en reviens pas! Elles sont magnifiques! Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle des peintures rupestres. Ce sont des peintures qui ont été faites il y a des milliers d'années. Oh, waouh! Venez voir celle-là. C'est une merveille! Wow! Regardez, il y en a d'autres! Et d'autres encore! Oh! C'est une découverte incroyable! Maman, papa, venez vite! Il faut que vous voyez ça! Intéressant, extrêmement intéressant. Ces peintures sont un véritable trésor. Nous avons beaucoup de chance de les avoir trouvées. Viens voir, papa! Il y a une scène de chasse! En effet, vous voyez, ils chassaient leur gibier avec des arcs. Regardez les grandes flèches qu'ils utilisaient à cette époque. Oh! Mouk, on a oublié la pointe de flèche. Une pointe de flèche? Où ça? On en avait trouvé une, mais elle est tombée dans un trou. Juste au-dessus, on est venu ici pour la chercher. Oh, c'est un objet très rare. Il faut absolument la retrouver. Oui. Nous allons la chercher tous ensemble. Tu es sûr que la pointe de flèche est tombée dans le trou? Certain. Le trou! Il faut d'abord retrouver le trou dans lequel elle est tombée. Là-haut! La voilà, notre pointe de flèche. Oh, je suis désolée, Chavapa. Ce n'est pas une pointe de flèche ancienne. Ce n'est qu'une pierre qui a une forme pointue. Mais je comprends votre erreur. Ça ressemble à une pointe de flèche. En tout cas, maintenant que nous avons vu ces peintures, nous savons qu'ils chassaient. Oui. Nous allons défaire nos valises et continuer à fouiller. Vous restez? Mais alors on peut vous aider à chercher.
Super! Waouh! Ça doit être génial d'être archéologue. Ces peintures dans la grotte ont l'air vraiment super. Hé, Popo, tu veux pas essayer de retrouver ton dessin? Popo, tu peux me dire ce que ce truc fait dans mon tiroir à chaussettes? Mais c'est nous que t'as dessiné. Oh, salut Mouk! Salut Chavapa! Voilà le dessin que je voulais vous montrer. Pas mal. Très ressemblant. Hé, je veux pas des oreilles grandes comme ça. Ben en fait, si Chavapa. Vraiment? Mais t'en fais pas, elles sont parfaites. Oh, t'as entendu ça? Mita dit que mes oreilles sont parfaites. La grande traversée. T'es sûr que t'as besoin de toutes ces affaires, Mita? Appel de Mouk et Chavapa en direct d'Amérique du Sud. Oh non, j'avais réussi à la fermer. Vous allez quelque part? Oui, notre papa nous emmène camper près de la rivière. Et demain, il a dit qu'on allait même faire du bateau. C'est vrai? Nous, on attend que nos amis reviennent pour aller faire un tour de canoë. J'espère qu'on tombera pas sur un autre tronc d'arbre. Hein? Pourquoi ça? Parce qu'un tronc d'arbre dans une rivière, ça peut être autre chose. Ah bon? C'est vrai? Ça peut être quoi? Raconte-leur, Mouk. Eh bien, avec Chavapa, on se promenait au bord du fleuve Orénoque quand le pneu du vélo de Chavapa a crevé. On est quand même bien ici. Tu trouves pas, Chavapa? Hein? Si, super. Y a rien à faire, Mouk. J'arrive pas à le réparer. Mais non, ça va aller. T'inquiète pas, je suis sûre qu'on va trouver une solution, Chavapa. J'espère que t'as raison. J'ai pas envie de dormir dans la forêt. Ah! C'est quoi ça? Attention, je crois que c'est une araignée tigre géante. Oh, arrête, Mouk. Mais non, je plaisante. Ça existe pas, les araignées tigres géantes. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? Chut. T'entends ça? Écoute, Chavapa. Quoi? Qu'est-ce que c'est, le bruit d'un insecte géant? Mais non, on dirait le bruit d'un moteur. T'es sûr? Oui. Yo! On est sauvés! Bonjour, Bonjour. je m'appelle Alouata. Bonjour, je m'appelle Mouk. Et moi, c'est Chavapa. Vous savez réparer un pneu crevé? Un pneu crevé? Ravi de vous rencontrer. Désolé, mon copain est pressé de sortir de la forêt. Il aime pas trop les insectes. Oui, surtout mon vélo est à plat. Je vois. Il y a un village plus haut au bord du fleuve. Quelqu'un pourra sûrement vous aider. C'est sur mon chemin, je vous dépose? Oh oui. Merci. Dites, est-ce qu'on arrivera avant qu'il fasse nuit? Bien sûr, le village n'est pas loin. Et est-ce que par hasard il y a des araignées sur votre bateau? Ah, non. Oh, c'est bon, Mouk. On peut monter. Waouh, regarde, ça c'est un... Oh, il est parti. Et ça, c'est quoi comme oiseau, Chavapa? Ah, ça c'est un ibis. Oui, c'est ça, un ibis rouge. Oh, regarde là, un crocodile. Pas d'inquiétude, les amis, ce n'est qu'un gros tronc d'arbre. Et puis ici, dans l'Orénoque, il n'y a pas de crocodile. Oh, Seulement des caïmans. Oh, d'après mon livre, les caïmans, c'est un peu pareil que les crocodiles. Ils ont une bouche plus petite, mais plus large. Bon, ben, filons. J'aimerais pas en croiser un vrai. Et Alouata, est-ce que je pourrais prendre la barre? Oui, si tu veux. Ah, quand même pas. Vous n'avez pas peur pour votre bateau?
Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Pour accélérer, tu tournes la poignée et tu la lâches pour t'arrêter. Désolée. Ah, tu croyais que c'était aussi facile que de faire du vélo? Qu'est-ce qui se passe, Mook? Oh, on dirait qu'on est bloqué. On est pris dans des plantes aquatiques. Je vais les enlever. Oh mince! Alors là, je crois qu'on est vraiment coincé. Il manquait plus que ça. Wow, c'est facile de se moquer. Yakara! Yakara. Bonjour, vous deux. Est-ce que vous avez un problème? On a entendu des bruits bizarres. C'est vous qui avez crié? Non, c'était pas nous. C'était eux, là-haut. Nous allons à votre village pour réparer un pneu crevé. Oui, sauf que maintenant, on a comme un petit problème. Lequel? Bah, on est coincé. Il faut pousser les plantes, pas les tirer. Comme ça. Oh, ouais, quelle technique. Merci. Merci, les enfants. Est-ce que vous voulez nous accompagner au village? Non, on peut pas. On recherche un tronc d'arbre pour fabriquer un nouveau canoë. C'est vrai. On en a vu un tout à l'heure dans le fleuve. Vous voulez qu'on vous donne un coup de main? Oh oui, merci beaucoup. Alors, qui veut monter avec nous? Moi! Du nerf, Mook, baguette. Attention, je te rattrape! Et si on faisait la course? Bonne idée. Oh, il commence à faire un peu sombre. Attention, une araignée tigre pourrait surgir. Arrête, Mook. T'es pas drôle du tout. Mook, t'inquiète pas, ça va pas. On prend juste un raccourci. Ah, t'es sûr qu'il n'y a pas d'araignée dans ton raccourci? Non, t'as rien à craindre. Mais on va arriver dernier si tu m'aides pas à pagayer. Youhou! Ça va pas? Hé! Regardez, tronc d'arbre en vue! Vite! Oula, stop! Attendez! Attendez! Ah! On dirait que c'est pas un tronc d'arbre! C'est un caïman! Au secours, il va nous manger! Restez tranquille. Il faut que personne ne bouge jusqu'à ce qu'il soit parti. Il est parti! Ça ira mieux quand nous, on sera partis. Hé! Regardez là-bas! Ah, le tronc d'arbre! Voilà. C'est bon. C'est pas trop tôt. Premier arrivé au village à gagner. Merci, Alouata. C'est super, grâce à vous, Chavapa et moi, on a pu arriver au village avant la nuit. Pas de quoi, les garçons. C'est quand vous voulez pour une autre traversée.
Au revoir. Au revoir, Alouata. Alors, Mouk, les araignées tigres, ça existe vraiment ou pas? Pauvre Chavapa. Dis donc, pour quelqu'un qui n'aime pas trop les insectes, j'ai l'impression que tu as été servi dans la forêt tropicale. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur. Il y a des grosses bêtes et des petites bêtes partout. Bark. Mais on a été super courageux, n'est-ce pas, Mouk? Ah, Mouk, Mouk, enlève ce truc de ma tête. Ah, qu'est-ce que c'est? Je suis en train de me faire attaquer. C'est une araignée tigre, c'est ça? Aide-moi. Ne panique pas, Chavapa. C'est simplement Tiki, notre toucan apprivoisé. Prêt pour la balade en canoë? Ouais. Allons-y. Popomita, on vous laisse. D'accord, à plus tard. Amusez-vous bien. Merci, vous aussi. Au revoir. Le troc. C'était super la bourse aux livres, Popo. Regarde, Mita, j'ai échangé mon vieux livre de contes contre celui-là sur les trains. Eh ben moi, j'en ai trouvé un sur les châteaux forts. Les châteaux forts. Waouh, c'est génial. Non, c'est même pas la peine d'y penser, Popo. Mais j'en ai des biens. Oh, Tu veux pas me l'échanger contre celui-là? waouh, t'as trouvé un livre sur les constellations. Il faudrait le montrer à Chavapa. Il adore observer les étoiles. Oui, c'est vrai, c'est son truc. Et si on l'appelait? Zerda, Aïcha, ça vous dit de refaire une partie d'Awalé? Encore une? Bon, si vous voulez. Je vais répondre. C'est sûrement Popo et Mita. On peut leur dire bonjour, nous aussi. Oh, mais bien sûr. Approchez-vous. Popo? Mita? Mais à quoi vous jouez? Vous venez de voir tous nos nouveaux livres. Vous devinerez jamais comment on les a eus. On les a échangés à une bourse aux livres. C'est rigolo, ça. Nous aussi, hier, on a fait des échanges. Oui, on a fait du troc. Oh, c'est vrai. Vous avez donné quoi? Et surtout, vous avez eu quoi en échange? Eh ben, justement, le problème, c'est qu'au début, on n'avait absolument rien à échanger. Oui, enfin, la vérité, Chavapa, c'est qu'au début, tu voulais rien échanger de ce qu'on avait. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, racontez-nous, on vous écoute. Eh bien, on est en Afrique, en plein milieu du Sahara avec Aïcha et Zerda. Hier, avant de se coucher, on a regardé les étoiles tous ensemble. Dans le désert, c'est un spectacle incroyable. Et celle-là, c'est laquelle? Celle-là, c'est l'étoile du berger, Chavapa. C'est la toute première à apparaître dans le ciel lorsque la nuit tombe. Et celle-là, comment elle s'appelle? Ça, c'est la constellation de Cassiopée. Et là, c'est quoi? Ça, c'est la grande ours. C'est vraiment magnifique. Il est temps d'aller dormir, les amis, parce que demain, il faut qu'on soit en forme pour le troc. Le troc? Qu'est-ce que c'est? C'est quand tu échanges des objets à toi contre d'autres objets. Demain, tout le monde ira faire du troc au camp berbère. Nous, on va troquer les truffes des sables qu'on a ramassés. Ça n'a pas l'air très appétissant, mais en fait, c'est délicieux. Ça se mange. Moi, j'aurais juré que c'était des cailloux. Non, je t'assure que les truffes des sables, c'est vraiment très bon. Une fois qu'on les a fait cuire. Bonne nuit, les amis. À demain matin. Oui. Ça va être chouette de faire du troc. Qu'est-ce qu'on pourrait bien échanger? J'en ai aucune idée. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? On pourrait troquer notre balle. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, non, on pourrait plus jouer avec si on l'échange. Bon, le carnet alors. Ah non, pas le carnet, Mouk. J'ai fait un super beau dessin dedans, je veux le garder. Et pas le stylo non plus, sinon j'aurais plus rien pour dessiner dans le carnet. Pourquoi pas plutôt la boussole? Ben non, ça on en a vraiment besoin. J'aurais bien aimé faire du troc, moi, demain au campement. Je sais pas, t'as qu'à échanger un masque de plongée contre des skis. Très drôle, Chavapa. Ou des moufles contre une glace à la vanille. Je mangerais bien une glace à la vanille, moi. Ou encore mieux, on pourrait échanger de la glace à la vanille contre une piscine géante en forme de banane. Mouk, Chavapa, vous êtes réveillés? Bonjour, Zerda. Bonjour, Mouk et Chavapa. Ah, vous avez déjà plié votre tente? Oui. Bonjour. Alors, prêt pour le troc, Chavapa? Je troquerais bien n'importe quoi contre quelques heures de sommeil en plus. On n'a plus le temps pour la grasse matinée. Regardez. Nous allons suivre cette caravane.
Alors, dites-nous, vous avez trouvé quelque chose à troquer pour aujourd'hui? Non, Chavapa ne veut se séparer de rien. Ben quoi, c'est nos affaires. Oh, mais je sais, il suffit de ramasser quelque chose en chemin. Mais enfin, Mouk, y a rien ici, c'est le désert. Non, tu te trompes. Aïcha et Zerda ont bien ramassé des truffes des sables. Pourquoi nous, on trouverait pas aussi quelque chose? T'as raison, Mouk. On pourrait même trouver un trésor. Un trésor, je sais pas, Chavapa. Mais on peut vous aider à chercher si vous voulez. Oui, super, merci. Il y a que du sable et encore du sable. Il faut continuer à chercher. Ce serait vraiment chouette de faire du troc. Oh, regarde! Je trouvais quelque chose! Tada! T'as vu un peu, c'est génial, non? C'est comme un éventail. Attends, je te montre. Oh, Super ton éventail, Chavapa. toujours rien de votre côté? Non. Et toi, Mouk? Non, toujours rien. Ah, j'ai trouvé! Un caillou! Un caillou. Si tu veux mon avis, je pense pas que ton caillou, il va intéresser beaucoup de gens. Ah oui? Ben moi je le trouve très joli. On dirait qu'il y a un escargot dessiné dessus. Mouk, vite, viens voir! Je crois que j'ai trouvé un tapis volant. Oh! Les tapis volants, ça existe pas. Ah oui, monsieur, je sais tout. Mais alors, comment il a fait pour arriver là, ce tapis, s'il vole pas? Tu peux me le dire, hein? Tu vas voir. Vole, tapis volant, vole. Hein? Bah vole! Vole, quoi! Allez, vole! Oh, merci les enfants, vous l'avez retrouvé, comme c'est gentil. Mais comment il est arrivé là? Il s'est détaché du dos de mon dromadaire, et j'ai eu peur qu'il soit perdu pour de bon. Heureusement que vous étiez là. Vous aussi, vous allez au camp pour faire du troc? Oui. D'ailleurs, j'ai un caillou à... Bon, alors on se verra là-bas. Au revoir. Oh, moi qui croyais que c'était un tapis volant. Bah c'est pas grave, Chavapa. Il nous reste le caillou que j'ai trouvé, on pourra essayer de le troquer contre autre chose. Oh, non mais qui c'est qui voudrait d'un caillou dans le désert? On est désolé, on n'a pas trouvé de nouvelles truffes des sables. Ni rien d'autre que vous pourriez troquer d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé un caillou super joli, regardez. Venez voir. On est arrivé. Au revoir, à bientôt. Bonjour, Zerda. Bonjour, Leila. Vous voulez échanger quelques-unes de vos truffes des sables contre des dattes? Oui, d'accord. Et moi, j'ai un beau caillou à échanger. Vous voulez le voir? Non, c'est gentil. Tiens, Zerda. Merci. Au revoir, à bientôt. À bientôt, Leila. Il faudrait qu'on échange les truffes qui restent contre quelque chose de vraiment bien. On va essayer. C'est passionnant, tu ne trouves pas? Oui, tout à fait passionnant. C'est nul. Personne ne veut de mon super caillou. Allez, fais pas cette tête, on aura essayé. Bonjour Aïcha, bonjour Zerda. Troquez vos truffes des sables contre mon awali. Oui, d'accord, marché conclu. Et il le regarde même pas. Il est pourtant joli. Vous voulez qu'on fasse une partie d'Awalé? Ouais, d'accord, si vous voulez. Bonjour. Quel magnifique awalé. Vous voulez le troquer? Non, désolé Bilal, on n'y a même pas encore joué. Mais moi, j'ai un super beau caillou à troquer. Vous devriez jeter un œil. Ah, des cailloux comme celui-là, il y en a pas deux. Bon, voyons voir. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a un dessin d'escargot dessus. Ça alors, c'est vrai qu'il est beau. Il est magnifique. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un caillou, mais d'un fossile. Un fossile! Faites voir. Je peux vous l'échanger contre un panier de dattes. Oui! Ça y est, je vais enfin pouvoir faire un troc. Non, un fossile, ça s'échange pas. Mais je croyais que tu l'aimais pas, mon caillou. Ben non, mais maintenant que c'est un fossile, du coup, ça change tout. Tu te rends compte que cet escargot a peut-être croisé des dinosaures? Désolé, Bilal, mais Chavapa est super fan de préhistoire, de dinosaures et tout ça. Alors le fossile, on va le garder. Peut-être une prochaine fois. J'aurais quand même bien aimé faire du troc. Et celle-là? Ça, c'est Andromède. Et celle qui est juste là? C'est Cassiopée. Et celle-là, j'ai oublié son nom, elle s'appelle comment déjà? À ton tour, Bilal.
Attends, j'ai une idée. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Et celle qui est là? Chavapa, tu veux échanger ton fossile contre ça? C'est une carte du ciel. Il y a toutes les constellations, avec leur nom. Ben, c'est que... Allez, dis oui. Et en plus de la carte, je te donne un sac de dates. D'accord. Marché conclu. Bon alors, celle-là, c'est la grande ours. Ah non, ça doit être Cassiopée. Dis, Mouk, à ton avis, c'est laquelle, celle-là? Aucune idée. Tu veux pas une date? Celle qui a la forme d'un A, c'est la constellation d'Andromède. Bon, comment tu sais ça? C'est pour ça qu'on vous a appelé. On voulait vous montrer ce livre sur les constellations. On sait que Chavapa est aussi passionné par les dinosaures que par les étoiles, alors on a pensé à lui. Mais ça veut dire que si on avait su hier que Popo et Mita avaient un livre comme ça, j'aurais pu garder le fossile. Ça va pas.